Bonjour, merci d'avoir pris le temps de regarder une courte démonstration de ToolSense. Je m'appelle Christy, et je suis Product Designer avec ToolSense. Quelques mots sur ToolSense. Nous avons développé une solution permettant aux entreprises de nettoyage et de construction de suivre leur équipement, de faciliter les processus et d'économiser du temps et de l'énergie et de l'argent. La vision derrière ce que nous faisons est que nous voulons nous éloigner des processus manuels pour passer à des processus numériques et hautement automatisés et vraiment apporter une base de données solide. Nous pouvons économiser du temps, de l'argent, des ressources et de l'énergie et libérer la capacité de votre personnel et vraiment numériser et automatiser tous les processus autour de l'équipement dans une solution numérique centrale. Et puis avec l'IoT et des observations intelligentes, nous pouvons vraiment créer de l'automatisation là où auparavant nous avions des appels téléphoniques, des processus en papier, etc. Et vous pouvez ici voir qu'on peut accéder à la plateforme ToolSense utilisant n'importe quel navigateur internet sur le site my.toolsense.io. Nous avons également une application pour les smartphones. Mais commençons avec la plateforme web, l'application web. Je vais accéder à la plateforme. Voilà. Ici, je vais. On peut voir ici déjà un nombre de machines, des assets qu'on a disponibles sur la plateforme. Vous voyez ici qu'on a tous les détails sur des machines variées. On a des numéros CI, on a la marque, le type, le statut sur la machine, s'il est OK, s'il y a des tickets, d'autres alertes disponibles pour la machine comme des chèques ou de la maintenance qui était planifiée pour ces machines. Je vais ouvrir un de ces machines, comme celle-ci. Et sur la page de détail, qu'on appelle vue d'ensemble, vous pouvez voir une synthèse des informations disponibles sur cette machine, où elle était assignée, affectée. Donc le principal groupe dans cette plateforme, l'ID, quand elle est censée commencer le site. On a aussi prévu sur la carte Google et d'autres informations comme le responsable du site et l'adresse. On voit ici aussi quelques données sur l'activité, mais avant d'entrer en plus
plus de détails sur cela. Je vais vous démontrer les codes QR et comment on peut en quelques simples pas simples rapporter un problème avec cette machine. Alors, imaginez-vous que vous êtes l'opérateur d'une machine et avant ToolSense, s'il y a un problème, vous appeliez le responsable du site ou vous devriez faire un téléphone ou un message ou contacter par d'autres moyens le responsable pour signaler un problème. Maintenant, sur ToolSense, on peut simplement scanner, utiliser notre scanner et le QR code. Je vais apporter mon écran. Là, j'ouvre. On peut utiliser la caméra ou Google Lens ou n'importe quel scanner de QR code. Et je vais, dans ce cas, scanner le QR code sur l'écran, sur mon écran, mais imaginons-nous que ce QR code est emplacé sur la machine, donc a été collé auparavant sur la machine. Donc, s'il y a un problème, l'opérateur de la machine peut scanner ce code et voir cette page d'accueil avec quelques détails sur la machine. On peut voir que c'est la même machine. Cela pour s'assurer que le code QR correspond à la machine ou qu'on a bien les mêmes données sur la machine, et on peut cliquer sur ce bouton rapporter un problème et la plateforme va justement trouver la langue française pour ce formulaire, mais aussi on peut davantage choisir parmi plusieurs langues dans ce menu-là. Donc on a ici un simple formulaire où je peux saisir mon nom en tant qu'opérateur. Voilà. Et il y a trois questions, ils sont génériques. Toutes ces questions peuvent être adaptées à votre besoin et d'être plus relevant au type de machine que vous utilisez. Mais normalement, on a vu que ces trois questions peuvent généralement couvrir la plupart des cas des situations problématiques avec les machines. Donc, pose la question, la machine était branchée, oui. La batterie est chargée, oui. S'il y a une batterie, mais il y a un problème avec le câble. Je peux aussi ajouter des questions. Je vais simplement prendre en photo. Ok. J'utilise cette photo. Voilà. Et après que l'image était chargée sur la page, je peux
Et voilà. L'opérateur a tout simplement signalé qu'il y a un problème. Revenons sur le site web. Et donc, on peut aller sur la page de ticket. Je vois ici le dernier ticket que j'ai soumis avec la photo, toutes les questions. Et il faut souligner ici que dans le ticket, dans les détails du ticket, on voit déjà une synthèse des informations sur la machine pour se faire une idée de quel appareil il s'agit, et aussi un premier diagnostic que l'opérateur a pu faire sur le lieu. Donc, avant tout sens, on aurait reçu quelques appels manqués, on aurait avoir quelques appels manqués. Avec tout le sens, il suffit juste de scanner le code et envoyer ce formulaire. Et tous les responsables du site, mais d'autres personnes peuvent être donc ajoutés sur ce ticket pour recevoir des informations et des notifications, des emails sur le problème. En tant que responsable du site, maintenant que j'ai reçu ce signal qu'il y a un problème, je peux accéder directement à l'asset. Donc on a changé la page de ticket à la page de l'asset. Et ici, je peux regarder dans la page historique quelle est la situation avec cette machine. Pour exemple, on peut voir si ce problème est un problème qui était répété, donc s'il y a un problème récurrent avec cette machine. Et aussi, bien sûr, regarder tous les détails, toutes les informations récentes. Voilà, la machine était récemment reloquée. Et donc, encore une fois, de cette page historique, des événements historiques, on peut de nouveau sauter à la page des tickets. Maintenant, en tant que gestionnaire du site, je vois immédiatement s'il s'agit d'une machine à leasing. En allant sur la page de modification, ici on peut ajouter des informations qu'on appelle le type de propriété, donc si c'est un achat, si c'est un leasing ou à location, et d'autres options plus en détail apparaissent une fois qu'on a sélectionné une option. On peut aussi voir s'il y a un contrat de service avec des partenaires, quelles sont les conditions, s'il y a un contrat sur la machine, la durée, s'il y a
une maintenance qui était due ou un contrôle sur l'AC. Pour cela, prenons une autre machine. Et on voit ici, par exemple, qu'on a des données impostées. Et sur la page historique, on peut voir qu'on a un événement, ce qu'on appelle un événement ouvert. Nous disons que une vérification de la machine est due aujourd'hui. Donc, avec les informations du ticket, avec tous les détails qu'on peut voir sur la page de modification, sur le vue d'ensemble ou historique, on peut décider quelle est la cause du problème de cette machine. Là, on peut davantage voir s'il y a des documents pour des réparations. Voilà, comme ceci. Donc, ici, on a des détails des incidents pluvieux. Tout cela peut faire vous donner une image d'ensemble sur la machine. Mais aussi, en tant que gestionnaire du site, il est toujours bon d'avoir des faits sur d'ajouter des faits, des données sur la machine. Donc, spécialement pour les voitures qui sont plus chères, je peux décider d'ajouter des modules IoT pour recevoir des données en temps réel sur l'activité de la machine. Dans ce cas-là, on peut voir qu'on a un graphique pour la durée d'exécution. Et ici aussi, après recevoir un ticket avec signalant un problème, je peux voir s'il y a eu d'activité avec cette machine. Mais aussi je peux encore une fois utiliser le QR code. Donc j'ai tout simplement la machine sélectionnée. Ici je vais avoir le même niveau d'information, les mêmes détails, même avec les données IoT. Et le panneau historique où on peut voir le ticket qu'on a envoyé récemment. Le même niveau de détail avec la question, la photo, mais aussi la conversation. Et disons qu'on veut envoyer cela à notre provider, à notre partenaire de service. Ils peuvent également être ajoutés ici.
Maintenant, commentaire publié. On peut changer aussi le statut. Le ticket. Cela va être reflété sur la plateforme immédiatement. On peut chercher pour le ticket ID 2, 2, 3, 2, 5. Celui-ci. Et on voit que le statut s'est changé encore. On voit le dernier commentaire. On peut ajouter, voilà, si on a résolu, si on a des factures ou des documents de réparation, etc. On peut les ajouter ici. Et donc fermer une fois. Bon. Une fois qu'on a résoudre le problème avec la machine. Voilà, on a résolu le problème. On a fermé le ticket. Mais prenons un autre exemple. Disons que on décide de ne peut travailler plus avec cette avec ce asset, avec cette machine, parce qu'on a vu qu'il il a vu plusieurs problèmes avec la machine, et donc peut-être on veut décider de mettre la machine au reboot, donc sur le logiciel smartphone. On peut voir ces services ici, sur services, mais aussi tous les services qu'on peut accéder partant au niveau de la machine, mais aussi en accédant sur cette table ici, service, à côté des tickets. Et ici on peut disposer des machines qu'on n'a pas besoin. Une autre situation peut avoir, c'est qu'une fois qu'on a disposé d'un assez, on a besoin d'un nouveau, on a besoin de remplacer, donc on peut choisir ce service ici. Tout cela va être disponible en français aussi. Et ici, je peux dire, ok, j'ai besoin d'une nouvelle machine. Ok, prenons une autre situation où quand la machine n'est pas disponible sur la plateforme. On a vu plusieurs fois que parfois des machines qui sont déployées sur le terrain ne sont pas connues au niveau central. Donc on a créé cette option ici de générer des codes QR, ce qu'on appelle des codes QR vierges, que vous pouvez imprimer ici
Vous avez aussi des liens vers le type d'imprimante qu'on utilise, qu'on recommande, mais aussi le type de papier qui est vraiment durable, et donc les codes QR générés fonctionnent très bien avec ces pages de papier collant, et aussi il y a un film protectif qui peut être collé sur le code QR. De cette manière, le code QR est très résistant en temps. Et donc, une fois qu'on génère les codes QR, on va recevoir un email de ce type pour télécharger le PDF. Et le PDF est de ce type là. Disons que un site, quelqu'un sur le site comme le manager ou quelqu'un qui a accès à la plateforme sur la plateforme ToolSense peut scanner ce code je vais scanner ce code QR. Je me connecte sur la plateforme. Ici, je peux chercher si la machine est déjà disponible ou je peux ajouter une nouvelle machine. Là, je prends une marque, je prends un type, je peux chercher pour un nouveau site, Headquarters. Et voilà, j'ai ajouté là une nouvelle machine qui n'était pas enregistrée sur la plateforme via un QR code vierge. Et d'ici, on voit des services préétablis disponibles pour rapporter des problèmes ou à d'autres services. Toutes ces options sont faciles à adapter à votre besoin. Bien, je vous remercie pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser. Pour le reste, je vous remercie encore pour votre temps. Au revoir.